Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, je vais vous lire un article qui est très intéressant sur ce qui se passe en Ukraine. Et vous allez voir de quoi ça parle, hein. Mais avant, je vous invite à vous abonner sur mes réseaux sociaux, liker, partager, commenter, vous connaissez la chanson. Merci à tous ceux qui m'écrivent des messages et avec qui on échange, c'est très plaisant. Et voilà, donc n'hésitez pas pour le référencement et me rejoindre sur les autres plateformes. Merci à ceux qui font des dons pour soutenir la chaîne, on est de plus en plus nombreux. Et voilà. Donc voilà, je pense avoir tout dit, c'est bon, on peut démarrer, ça se passe bien. Alors je vais pas pouvoir vous montrer l'article parce que vous allez galérer. Donc en fait, faites comme... Et par exemple, la majeure partie des femmes qui m'écrivent me disent toutes hein, qu'elles me... C'est-à-dire qu'elles regardent pas le visage. Elles me mettent en audio, comme si c'était un podcast. Non mais attendez, attendez, mesdemoiselles, ce n'est pas sérieux tout ceci. Alors certes, c'est vrai que je me mets en pyjama, etc. Mais regardez ce que je vous ai mis, j'ai quand même ouvert un petit peu. Donc voilà, c'est... S'il vous plaît, mesdames, regardez-moi un petit peu quand même. Bref, plus sérieusement. Alors, dans le train menant au front, la rage des soldats ukrainiens. La permission prend fin dans la pénombre sur un quai de la gare de Kiev. Il est 6h30. Des grappes d'hommes en tenue militaire s'engouffrent dans les wagons de l'Intercity en direction de Kramatorsk, centre industriel devenu la principale base arrière ukrainienne sur le front du Donbass. Peu de proches accompagnent les soldats de si bon matin. Un garçon essuie furtivement une larme en regardant son père monter les marches, mais l'émotion est retenue sur les visages des accompagnants. Tous, civils et militaires, semblent encore engourdis par le sommeil. Moderne et confortable, ce train de fabrication sud-coréenne fait depuis 2012 la navette entre Kiev et le Donbass. Alors, euh, le gouvernement l'avait alors acquis à grands frais pour transporter les supporters de l'Euro 2012. Autrefois, son terminus était Donetsk, ville occupée depuis 2014 par l'armée russe, puis annexée en 2022 à la suite de l'invasion à grande échelle. Ce 24 août, les passagers du train complet sont pour moitié des civils, pour moitié des militaires. Quelques hommes portent des prothèses, une autre trace de la guerre que l'on aperçoit désormais fréquemment à l'arrière. Mais en dépit du fait que le train fonce à 120 km/h vers l'enfer, l'ambiance est tout aussi paisible et somnolente que dans un Paris-Bordeaux matinal. Petro, un petit homme sec de 50 ans, blond aux yeux bleus, se tient debout, seul, regardant le paysage à travers la vitre de la portière. Comme les autres militaires, il a ôté son nom et celui de son unité sur sa poitrine et ses épaules. Consigne de l'état-major pour les soldats circulant à travers le pays. Je rentre de ma première permission en 1 an et demi de guerre, raconte Petro. D'abord un peu méfiant. Normalement, on a le droit à 30 jours par an. J'ai dû me contenter de passer 10 jours chez moi avec ma femme, dit-il d'une voix hachée qui cherche ses mots. Un parfum éthylique autour de lui trahit une cuite nocturne. On ne peut pas vraiment quitter le front. Qu'est-ce qui va se passer alors? Il n'y a pas assez d'hommes. Personne ne veut se battre du côté de Bakhmut. À part les dingues dans mon genre, poursuit Petro, qui pointe fréquemment sa tempe de l'index. Je suis parti comme volontaire, je n'avais pas le choix. Si on n'arrête pas ces Russes, ils vont revenir à Kiev et poursuivre ce qu'ils ont fait à Boutcha. Ma femme pense que je suis dingue. Les gens à Kiev ne se rendent pas compte. Pour eux, la guerre, c'est un truc à la télé. Ils n'ont pas envie d'en parler ou de nous écouter. Ils veulent des nouvelles rassurantes, pas écouter des histoires d'horreur. Ils se marrent. Moi, j'avais oublié qu'aujourd'hui, c'était la fête nationale de l'indépendance. Carleur dans le civil, il déclare gagner l'ordre ordinaire bien plus que sa solde de 100 000, alors je sais pas c'est quoi, à peu près 2 500 € par mois. Une somme qui n'est versée qu'aux combattants en première ligne dans les tranchées. Son teint cuivré le confirme. J'ai combattu 3 mois à Bakhmut. Je suis toujours sur le front. Mes rotations ne se font pas entre le front et la base arrière, mais entre deux positions du front. Il s'estime chanceux de n'avoir jamais été blessé sérieusement. Juste des commotions cérébrales provoquées par les ondes de choc d'obus. Plein comme tout le monde. J'ai des acouphènes en permanence, ils me rendent cinglé. C'est un tel bordel dans ma tête. Il se plaît-il à répéter. Alors, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer ce que nous avait expliqué Monsieur Moreau. Il y a une différence entre l'Ukraine, les 3 quarts de l'Est, ouais, c'est ça, de l'Est, et la partie nord-ouest. La partie nord-ouest est la partie qui est différente et qui déconsidère les gens de l'Est.
Et c'est souvent eux qui se sacrifient pour que le reste puisse s'amuser. Bref, je poursuis. Tu vois qui est patriote. Grignotant un sandwich au wagon-restaurant, Dmitro paraît aux antipodes de son camarade. Sympathique, barbu de 30 ans, il parle posément et se présente comme un entrepreneur fabricant de meubles dans le civil. Mais son expérience est similaire. Je viens d'avoir 15 jours de permission, c'est ma première permission depuis 1 an et demi. Et j'en ai été informé la veille. Il est impossible de rien prévoir, parce que la situation change sans arrêt sur le front. Et on a un très gros déficit de soldats. Une bombe peut tuer d'un coup la moitié de l'unité et alors, adieu la rotation, explique-t-il tristement. Voir sa ville natale ne lui a pas procuré des émotions agréables. C'est très dur de voir Kiev, ainsi de voir comment les gens vivent. Ils ne réalisent absolument pas ce qui se passe dans leur pays. Pour moi, la guerre a tout bouleversé. Mes valeurs, mes priorités. Je vois mes amis piloter des motos sans casque, faire des idiots en voiture, sans se rendre compte de ce qu'ils risquent de perdre. Et ça, alors je vais poursuivre. Sur le front, tu prends conscience de l'importance de la vie, de la chaleur humaine, de la famille. La guerre révèle la nature profonde des gens. Tu vois clairement qui est patriote, qui se contente de brailler des slogans tout en fuyant l'armée. J'ai perdu plein d'amis, lâche-t-il avec émotion. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu et c'est ce que j'espère éviter en France et même partout dans le monde. C'est que tous ceux qui appellent à la guerre, ce ne sont pas eux qui la feront. Ce n'est pas Zemmour qui ira au combat, ce n'est pas Mélenchon, ce ne sera pas Macron, ce ne sera pas les patriotes de droite, Jean Messia, etc. Ça sera vous, les petits gogoïs. Et c'est pourquoi je veux éviter ça. Dmitro a tiré profit de sa permission pour soigner ses dents. Un ami dentiste l'a fait gratuitement. C'est impossible sur le front et l'hygiène dentaire passe au 3e plan. Je suis très reconnaissant, mon ami. Beaucoup de mes camarades n'ont pas eu cette chance. L'ancien entrepreneur se dit épuisé. Je n'arrive jamais à m'abstraire de la guerre. Sur le front, j'essaie de ne pas penser du tout. Mais la peur est toujours là. La fatigue morale est terrible. On n'en voit pas le bout. La situation est mauvaise, nous n'avons pas assez de munitions. C'est un rapport de 3/20 en faveur des Russes. Comment peut-on avancer avec ça? Et les gens s'étonnent que la contre-offensive prenne du temps? Après 7 heures de trajet, l'Intercity atteint son terminus sur le quai numéro 4 de Kramatorsk. Il faut traverser à pied plusieurs voies pour gagner la gare. À droite, de l'autre côté du quai, un convoi de marchandises barre l'horizon. À gauche, sur la voie parallèle, stationne un convoi identique sans motrice. Un examen plus attentif révèle que les deux convois, constitués de wagons tombereaux, servant au transport de minerais, forment un écrin de protection aux trains voyageurs en cas de bombardement. Les wagons rouillés sont remplis de terre et garés depuis suffisamment longtemps pour que des arbustes pointent leurs cimes au-dessus des parois métalliques. 10 minutes après l'arrivée du train, une alerte aérienne retentit. Mais c'est dans cet ancien centre industriel situé aujourd'hui à 25 km des positions russes, les alertes et les explosions sont si fréquentes que même les civils y sont habitués. Pourtant, la gare de Kramatorsk fut le théâtre d'une terrible frappe russe le 8 avril 2022, qui fera disparaître 63 civils. Alors qu'ils attendaient un train d'évacuation, une demi-heure plus tard, le quai se remplit de voyageurs en direction de Kiev. De nombreux couples s'étreignent avant le coup de sifflet du départ, même mixité qu'à l'aller entre les civils et militaires. Tantôt une copine se rend à Kiev, tantôt un soldat part pour sa permission, laissant son ami éploré. Ior va à Kiev pour un traitement médical. Je sors de l'hôpital. Ce n'est pas une permission, raconte ce cuisinier de 48 ans, affligé de graves hernies discales. Ça me calmera les nerfs. L'usine à côté de l'hôpital est constamment bombardée. Pour lui, les combats sont terminés. Je rentre dimanche à Kramatorsk pour passer devant la commission médicale qui va me déclarer inapte, assure-t-il. Ior a hâte de voir son fils de 12 ans et son épouse. Franchement, le moral n'est pas bon du tout. On voit trop d'horreur. J'en ai perdu l'appétit. Ça m'arrive de rester 2 ou 3 jours sans manger. Je suis obligé de me forcer à manger des fruits secs. Rien d'autre ne passe. Tandis qu'Ior entrevoit le bout du tunnel, Mikola débute sa 5e permission avec la rage au cœur. Je n'ai même plus envie de baiser tellement je suis furieux contre ces filles de Kiev qui se prélassent aux 4 coins de l'Europe. Je regarde leur compte Instagram, elles me dégoûtent. Grogne ce jeune homme musculé tatoué qui dit combattre les forces spéciales et bénéficier de ce titre de permission fréquente. Certains dépensent leurs dernières économies pour aider l'armée, mais beaucoup n'en ont rien à faire.
qu'on crève comme des mouches pour les protéger. Si jamais le gouvernement s'avise de signer la paix avec les Russes, dans notre dos, ça va barder dans ce pays, menace-t-il. Tandis que le train fonce vers la capitale, une colère montante du front qui met à l'épreuve l'unité dont les Ukrainiens ont su faire preuve face à l'agression russe. Et ça, cet individu, on appelle ça pas Ihor, on l'appelle le Billy. Le Billy que vous représentez. Le Billy qui écoute les discours de violence et de haine et qui va aller au front et qui au front va se rendre compte qu'au final, Jean Messia, Zemmour, Hanouna et compagnie vont profiter de vos femmes pendant que vous serez en train de souffrir. Est-ce que vous comprenez pourquoi je fais ce que je fais et que je vous avertis? La paix est précieuse, la vie est précieuse. Si quelqu'un veut utiliser la violence, la guerre et tout ce qu'il veut, la guerre civile, il n'y a pas de souci. C'est un choix délibéré. Mais passe le premier. Montre-nous l'exemple et vous verrez que plus personne ne le fera. C'était Samir, TPMY. À la prochaine. Prenez soin de vous.